Donc aujourd'hui, 14 octobre, nous célébrons un petit peu en retard, mais la journée internationale de la paix, qui est dans le monde entier le 21 septembre, comme l'ONU l'a souhaité depuis l'année 2001. Cette journée a pour objectif de renforcer l'idéal de paix au sein d'un pays, mais aussi entre tous les pays, et ceci par le biais de l'éducation, de la culture de paix. Nous sommes tous des artisans de paix et tous les jours, nous entendons agir pacifiquement et encourager les comportements de paix. Cette journée, cette marche, nous permet de porter nos messages pour répondre aux incitations à la haine et à la violence qui se multiplient. Aujourd'hui aussi, le 14 octobre, c'est une étape importante dans les mobilisations citoyennes sur l'ensemble du territoire français pour l'élimination des armes de destruction massive que sont les bombes atomiques, qui sont illégales, dangereuses, coûteuses, militairement et inutiles et moralement inadmissibles. Nous demandons à notre gouvernement de ratifier le traité d'interdiction des armes nucléaires adopté par les Nations Unies le 7 juillet 2017. Nous disons donc stop les guerres, stop les violences, en marche pour la paix. Alors maintenant c'est Henri qui va vous donner le départ officiel, donc devant les marcheurs nordiques et ensuite les marcheurs tout court. Attention au départ. Allez, c'est parti. Bravo à tous. Merci de marcher pour la paix. Pour cette magnifique journée. Sur la course de 13 km au scratch, donc au classement général, la première c'est Cécile Bigori, que je demande d'approcher. La deuxième c'est Karen Grandcoin, je vais vous simplement demander à tout le monde de venir d'abord. Et Christelle Michon qui est la troisième. Maurice Jacques. Le deuxième, Leroy Sébastien. Et le troisième, Hervé Baudouin. Attendez, très belle photo avec le plan d'eau en arrière et une magnifique lumière. Bravo à vous. Et puis la première cadette qui est Angéline Bouillet. Et Martin Basque Fribault. Et Quentin Aoustin. C'est très bien. S'il vous plaît, les jeunes. Il est là, Vincent Thion. Le deuxième, c'est Louis Larrivé. Et le troisième, c'est Tanguy Lémet. Vous pouvez applaudir, bien sûr. Camille Goncalves, elle est là, donc c'est bien. Et donc au junior homme, parce que pour compléter le podium, il n'y a qu'une seule jeune femme sur le podium. Donc on va appeler Valentin Delbray, qui est le premier, et Nicolas D'Autremont, le deuxième. Et on les applaudit. Bourdu, Linda Mazot et Marlène Bouillaguet, première, deuxième et troisième. Comme senior homme, donc j'appelle Loïc Bras, premier, Fabien Delbray, deuxième, et Jérôme Le Davadic qui est troisième. Bravo. C'est Véronique Capel. La deuxième, Magali Deveau. Et la troisième, Dorothée Binet. Une belle athlète, bravo. Restez là, mesdames. Je vais appeler tout de suite le podium vétéran homme. J'appelle Sylvain Mazaleret. Le deuxième, Frédéric Lacroix. Et le troisième, Nicolas Saint-Aurin. Et applaudir sous ce vent extraordinaire
Un bisou. Un bisou. Donc, il récompense Véronique Saunier, puis Marie-France Rama, au prix triathlon, et Josette Linares. Bravo, belle course, mesdames. Vous restez un petit peu là, on va appeler le vétéran homme. J'appelle Christian Loud, ou Loudes, je ne sais pas, Eric Combi et Alexandre Da Silva. Avec les deux. Voilà. Les vainqueurs, vétéran 2. Et on peut applaudir si vous voulez, s'il vous plaît. Bravo, bravo messieurs, bravo mesdames. Voilà un beau trio, magnifique. Donc, c'est Marc Pliot, le président des courses sur route, qui récompense donc les vétérans 3. Donc, Pierrette Moulin, Christiane Bouillaguet et Eliane Delmas. Et on les applaudit. Merci, merci à vous. Vous voulez donc le podium des vétérans 3 hommes. Et là, nous avons Philippe Bonin, Daniel Roubéry. Et oui, Daniel Roubéry, toujours présent. Et Patrick Simon. Et monsieur, il est incognito derrière là. Donc Daniel Roubéry, Gilbert Simoneau, Jean-Jacques Soulier et Claude Dialet. Podium qu'on a récompensé aujourd'hui. Merci de vos applaudissements. Tu vas m'entendre alors. Il s'agit de la première, c'est Julie Duponchel. Aurore Goumi, la deuxième. Et Jocelyne Perron, la troisième. Et 15, la troisième. Bravo les filles. Bravo mesdames. On peut les applaudir. Belle course, mesdames. Vous restez avec nous. Et on a... Voilà les messieurs derrière, mesdames devant. Et là, c'est le gratin du scratch, du trail en tout cas. Karine Breuil, Laetitia Gomez et Stéphanie Bellardi. Et maintenant, je vais les garder, hein, les dames, là, après moi. Je vais appeler Thierry Breuil et Roland Rupage. Et il manque Roland Rupage. Donc là, On va récompenser Corinne Duplan. Pardon. Christelle Bory, très bien, voilà. Vous allez la... Alors, dans la foulée, j'appelle les vétérans 2 hommes. Belle course de nos vétérans, donc, puisqu'ils ont couru en 1h57, 1h58, 1h59. C'est très bien, hein, juste moins de 2 heures. En tout cas, je voudrais tous vous remercier au nom du mouvement de la paix, au nom de l'organisation du Trail de la paix, d'être venus en cette si belle journée, qui n'était pas forcément si belle il y a 2 ou 3 jours, et puis finalement, qui s'est bien déroulée. J'espère que vous avez pris tous plaisir à participer à nos épreuves, hein, que ce soit le 13 ou le 22 km, et que peut-être vous reviendrez l'an prochain, tant que c'est notre espoir. Si nous organisons toujours, bien sûr, encore la course l'an prochain. Et maintenant, je vous invite à prendre le verre de l'amitié. Et avant, je vais passer le micro à Henri Bachet, qui va vous donner quelques mots sur le mouvement de la paix. Oui, merci Alain. Donc, bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus ce matin. Et moi, je voulais remercier les bénévoles qui ont permis l'organisation du trail et l'accomplissement, la bonne organisation de la course et des marches. Mes premières pensées vont à eux. Merci à nos sponsors qui nous soutiennent pour l'organisation du trail. Et bravo à tous les coureurs et tous les marcheurs qui ce matin ont réussi à franchir les obstacles sur leur route.
Le mouvement de la paix de la Corrèze que je représente ici est fier de pouvoir vous proposer cette activité sportive. On a été inquiets toute la semaine à cause du mauvais temps, mais de vous voir aussi nombreux aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. L'an dernier, plusieurs bonnes nouvelles venaient égayer le 15e trail de la paix. Je pense bien entendu à la remise du prix Nobel de la paix à Aykan pour son combat contre l'arme atomique. Depuis l'an dernier, j'ai réfléchi en fait à ce qui s'était passé et je vois quand même certains signes de calme au niveau de conflits dans le monde, notamment dans la Corne de l'Afrique ou en Extrême-Orient. Bien sûr, l'ambiance militaire dans le monde est inquiétante, les gens sont inquiets, mais il y a des signes qui ne trompent pas, notamment le fait que les ratifications du traité d'interdiction des armes nucléaires progressent assez vite. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport au trail, c'est que la paix se construit pas à pas, foulée après foulée, comme vous l'avez réalisé ce matin, parfois avec une accélération, parfois à un rythme plus faible. Néanmoins, l'essentiel est de rejoindre la ligne d'arrivée, c'est ce que vous avez fait. Et même quand la ligne est atteinte, il faut s'entraîner pour la prochaine course. Je sais que dès cette semaine, vous allez reprendre vos marches, vos courses, pour les prochaines courses et marches qui vont se dérouler en Corrèze. Et bien la paix, c'est identique. Même quand celle-ci est gagnée, même quand nous obtenons des victoires, il faut entretenir la paix, la conforter, la cultiver pour éviter les nuages guerriers. Donc je vous invite à cultiver la paix. Bonne journée. Nous on vient une semaine marquée vous avez des voilà. Allez, on peut avancer, celui-là. Oui. Allez-y, rentrez. Mais ça fait pas trop mûr, hein, tu vois. Allez, merci. Ils sont pas bons, mes capitaines. Ouais, c'est ce que je vois. Trop tard, je vais passer. Le travail est passé.